Bienvenue sur Unlocked, le podcast présenté par Swissquote qui vous donne accès aux coulisses des industries qui façonnent l'économie. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier avec Nicolas Denervaux, gérant de fortune qui cumule plus de 23 ans d'expérience dans le monde bancaire et plus spécialement des hedge funds. Bienvenue Nicolas, nous sommes ravis de t'avoir avec nous pour cet épisode d'Unlocked. Avec plus de 23 ans d'expérience dans le monde bancaire et des hedge funds, ton parcours il incarne le parfait mélange entre finance traditionnelle et innovation. Gestionnaire de fortune chez Finstoy et Probus Playon, tu as également été un acteur clé dans le lancement du Robo Advisor, une technologie qui transforme la gestion d'actifs en offrant un investissement 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, avec Swissquote, tu as créé et gères maintenant activement un certificat Themes Trading Swiss Real Estate. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler ensemble. Bienvenue à tous sur Unlocked. Alors, aujourd'hui, Nicolas, on va se plonger dans un sujet qui nous passionne tous, c'est l'immobilier en Suisse. Derrière les façades des immeubles et les rendements sur le papier, quelles sont les vraies dynamiques de ce marché? Et surtout, à quoi ressemble l'avenir pour une génération qui rêve de devenir propriétaire, mais qui voit les prix flamber? Nicolas, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah, écoute, ça va. Est-ce qu'on se tutoie aujourd'hui? Allez, on se tutoie. On se tutoie quand même. Toi, t'es un ancien de Swissquote, non? Exactement. Ça fait 22 ans. J'ai travaillé chez Swissquote pendant une petite année. Petite année, juste? Une année. Ouais. Puis ça t'a plu? Oui, c'était génial. Mais c'était pas le même Swissquote, c'était, comme on peut dire, une start-up. Puis alors, c'est quoi ton avis maintenant sur Swissquote, vu que tu l'as connu dans ses débuts, que tu vois l'évolution maintenant? Comment c'est ça... clairement la banque de l'avenir et ma banque préférée. Ah, carrément. Ah bah, écoute, on est très ravis que tu sois avec nous. Et justement, on va parler de ce Themes Trading, parce que tu travailles maintenant avec Swissquote toujours, avec le Swiss Real Estate. On aura l'occasion d'en parler, mais raconte-nous un peu ton parcours. Comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui à gérer ce Themes Trading et comment est-ce que tu es rentré dans la finance? Alors, rentrer dans la finance, ça c'était il y a très très longtemps. J'ai commencé dans une banque comme trader il y a plus de 24 ans et j'ai gentiment fait mes armes. Et après, j'ai été dans le monde des hedge funds à Genève, après à Singapour et aussi un petit peu en Amérique. Là, je gérais des hedge funds, des stratégies alternatives. Revenu en Suisse dans le milieu du private banking, on a fondé Finstoy avec mon associé Florian Scheffer. Et maintenant, on a fait une fusion avec le groupe Playon Probus. Et donc maintenant, on fait partie de ce groupe. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, tu t'intéresses plus à l'immobilier, de ce que j'ai compris? Alors oui, dès mon retour à Singapour, j'ai investi dans l'immobilier. On a une partie de l'argent qu'on avait gagné dans les hedge funds, il fallait le diversifier. Donc j'ai commencé à faire des investissements dans l'immobilier en Suisse. C'est comme ça que je suis commencé à m'intéresser vraiment de près à l'investissement immobilier. Ouais. Ah bah c'est parfait, ça va nous permettre de passer au sujet de ce podcast qui est l'immobilier en Suisse. Pour commencer, la première question qui me vient comme ça, c'est quoi l'achat immobilier le plus fou sur lequel tu as travaillé en Suisse, ou alors de près, de loin, que tu as vu qui est fou, quoi? Alors de près, de loin, j'ai quelqu'un de ma famille très proche qui est courtier en immobilier et on a vécu une situation un peu cocasse. Un de ses clients russes a fait l'acquisition de 2 chalets voisins. Sous le chalet, il a construit un tunnel où il a mis une piscine de 40 mètres carrés et il a relié les 2 chalets en souterrain. Ça lui a coûté 8 millions d'euros, de francs suisses, les travaux. Et malheureusement, après ce qui s'est passé en Russie, il a dû vendre le chalet un peu en rush et il l'a vendu 4 millions, donc même pas l'achat d'un des 2 chalets. Le petit plongeon, il a coûté cher, là. Exactement, ouais. Vu que tu es expert de l'immobilier en Suisse, moi j'ai une question, c'est souvent l'immobilier en Suisse, il a la réputation d'être stable et résilient. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité pour toi? Alors, c'est clairement une réalité. L'immobilier suisse est, je pense, une des régions les plus stables du monde. Et il est très résilient aux crises. La dernière crise qu'on a vécue, c'était en 1995. Une forte hausse de taux d'intérêt. C'est la dernière crise immobilière qu'on a vue. Mais depuis, même pendant le Covid, on a clairement vu que le marché était très résilient. Et tu compares la Suisse au marché mondial. Alors, c'est quoi la vraie différence? Alors, la Suisse, déjà, c'est un petit pays limité par sa typographie. Il y a beaucoup de montagnes et de lacs, donc on peut pas construire où on veut. Donc, c'est très limité. On a beaucoup de réglementations qui sont beaucoup plus strictes que certains pays voisins. Les étrangers peuvent pas acheter en Suisse. Ils peuvent acheter, mais c'est à la montagne ou en appartement. Ils peuvent pas investir en Suisse. S'ils investissent en Suisse, c'est que du commercial ou des hôtels. Donc rien que ça et les conditions d'achat sont aussi très strictes. En parlant de conditions d'achat, il paraît que
quand on achète un bien immobilier en Suisse, la dette n'est presque jamais remboursée intégralement. C'est quoi les implications et les conséquences de ça? Alors ça, c'est très particulier à la Suisse. Il y a un avantage fiscal déjà, si on rembourse pas la dette, on peut déduire les taux d'intérêt. Et aussi, lors de la transmission, sous la succession, si on hérite de la dette, on paye pas d'impôt là-dessus. Donc ça, c'est deux principales raisons que je vois. Et étant donné que les taux d'intérêt sont souvent très bas en Suisse, donc on a meilleur temps des fois de faire autre chose avec son capital que d'acheter 100% de sa maison, quoi. Ouais, en règle générale, on rembourse à peu près 40%, on garde 60% de dette sur une maison en Suisse. Et du coup, c'est quoi les tendances les plus marquantes de l'immobilier en Suisse aujourd'hui? Clairement, on a vu une baisse des taux d'intérêt depuis une année. Donc les prix remontent et le marché est de plus en plus tendu, beaucoup moins d'offres sur le marché. Donc je pense clairement le marché il repart à la hausse. Et il y a des enjeux actuels en ce moment. Je sais pas, on voit beaucoup de télétravail en ce moment. Est-ce que tu vois un changement dans l'immobilier résidentiel et commercial à cause de ça? Alors on a clairement vu pendant le Covid et après le Covid une baisse des prix d'immobilier commercial parce que avec le télétravail ça devient une habitude. Donc de plus en plus de sociétés laissaient ses employés en télétravail et le taux vacant avant le Covid des commerciales, je suis pas sûr mais à peu près 11%. Et on est monté à 18%, on est de retour à 11%, donc on pourrait dire qu'on est à peu près revenu à la normale, sauf que c'est juste, je pense que certaines locations commerciales ont beaucoup souffert, mais tout ce qui est hypercentre est bien situé, il y a pas de souci, quoi. Avec la baisse des taux d'intérêt, certains parlent d'une bulle immobilière en Suisse. Est-ce que tu as un avis? Oui, clairement. Moi, depuis que je suis rentré en Suisse, 12 ans d'Asie, on me parle de bulle immobilière. Donc, oui, c'est possible que l'immobilier est cher, mais si on prend des graphiques à très long terme, on voit que la hausse, elle se fait gentiment. Donc, je pense pas... Personnellement, je pense pas qu'il y a une bulle immobilière. Et quand on parle de construction en Suisse, est-ce que la Suisse, elle construit très peu par rapport à la demande? Pourquoi est-ce que c'est le cas? Et puis, quelles sont les conséquences de ça? Clairement, c'est les juridictions qui sont très compliquées. S'il y a un nouveau projet, il y a beaucoup d'opposition. Donc, la Suisse est très résiliente aux nouveaux projets. Et aussi, encore une fois, c'est les montagnes, le lac. On peut pas tout pousser. Et il y a beaucoup si on s'écarte un peu des villes, on a directement les zones agricoles, donc qui sont protégées. Donc, construire, on est obligé d'acheter des maisons, les détruire et construire des immeubles. Donc ça se fait souvent par transmission de patrimoine. Mais du coup, tout ça amène à des pénuries de logements, on est d'accord? Oui, clairement. Et toi, tu vois quoi? Est-ce qu'il y a un problème qui est insoluble? Est-ce qu'on peut résoudre ça? Alors, on pourrait par la verticalité, ça veut dire encore augmenter la hauteur des immeubles, mais on revient au même problème, c'est que il y a des limitations en Suisse qui évoluent gentiment. Je pense qu'on a clairement, on voit qu'il manque de logements dans les hypercentres, Zurich, Genève, Lausanne, où il y a vraiment une pénurie qui est énorme. Et donc on a augmenté, surtout pendant le Covid, les gens ont pu quitter la ville, donc les périphéries sont agrandies, mais il faudrait encore continuer à le faire, quoi. Donc c'est ce qu'on voit clairement. Ça, je connais très bien. J'ai cherché un appartement à Zurich pendant, je sais pas combien de mois. Très très dur, mais du coup c'est aussi une bonne chose en termes d'investissement, non? Alors oui, ça dépend de quel côté on se positionne. Comme investisseur, c'est sûr que l'immobilier suisse, pour moi, c'est l'investissement le plus sûr. On peut le comparer, enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on peut le comparer à un investissement obligataire, clairement. Mais du coup, c'est quoi l'investissement immobilier le plus rentable en Suisse? Alors, si on reprend ce qu'on a fait nous dans le theme trading qu'on gère chez Swissquote, il y a une année et demie, 2 ans, sorti du Covid, c'était le commercial. Il y a une grande décote, donc ça coûtait 25% de moins à peu près que du résidentiel. Donc nous, on a beaucoup investi là-dedans. Donc ça, c'était le meilleur. Je pense que le commercial, c'est sûr que les rendements sont plus élevés, mais le risque est plus élevé. Donc c'est comme en action, c'est comme dans tout investissement. No risk, no fun. Ouais, le fun, c'est quand même important. Ouais. Mais en parlant de fun, imaginons maintenant, tu as 1 million de francs pour nos auditeurs. Juste leur donner un exemple. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu pourrais les investir dans un bien en Suisse aujourd'hui? Alors, si j'ai 1 million de cash aujourd'hui, à froid comme ça, j'irai acheter un studio à Zermatt et je ferai de la location courte durée ou dans une station très recherchée. Ouais. Mais alors, l'immobilier, ok, il est bien là-bas, mais le café, il coûte 15 balles. C'est peut-être que... C'est pour ça qu'on pourra louer l'appartement très cher. Celui qui paye 15 balles de café sera prêt à payer 600 francs en studio par jour. Mais du coup, maintenant,
Si on parle du crowdfunding immobilier qui commence à émerger en Suisse, est-ce que c'est une révolution, un simple effet de mode pour toi? C'est clairement un effet de mode pour moi. Alors, je vais pas me faire des copains peut-être, mais pas du tout. Non, je pense que c'est clairement un effet de mode. Si vous voulez faire un investissement collectif, il y a des fonds qui sont cotés, régulés en Suisse. Faites très attention au crowdfunding. Lisez bien les prospectus. Faites très attention où vous allez, les conditions de revente, les conditions de rémunération. Enfin, un warning là-dessus. Et puis après, au niveau de fiscalité, on ne sait pas comment ça va se produire parce que vous êtes propriétaire d'une société qui est propriétaire d'un immeuble qui est partagé, dont le terrain n'appartient pas. Donc vraiment, enfin, il faut vraiment être vigilant. Ah, merci beaucoup de démystifier un peu ce crowdfunding parce qu'on entend beaucoup de mots comme ça et on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière, donc merci. Mais du coup, acheter pour louer, c'est toujours une bonne stratégie en Suisse ou il faut revoir un peu ses plans? Alors, encore une fois, c'est comme quand on achète des actions, comme qu'on achète un habit, acheter moins cher, c'est tout le temps mieux. Donc, si vous avez une bonne opportunité d'acheter un bien d'une connaissance ou d'un voisin qui veut déménager, oui, c'est clair, mais il faut vraiment bien faire ses calculs. Moi, personnellement, quand j'ai acheté des biens de rendement, je faisais attention que ça me rapporte du 6% brut pour que ça soit rentable. Hein. Et puis, un peu pour résumer toute cette discussion autour de l'investissement sur l'immobilier en Suisse, est-ce que si on regarde à 10 ans, quel est le grand défi auquel l'immobilier suisse devra faire face? La rénovation énergétique, ça c'est clairement ces prochains temps, il y a des nouvelles lois qui vont être votées. Donc selon la direction du vote, il y aura des rénovations à faire. Donc pour certains propriétaires d'immeubles, l'investissement, ça peut être compliqué. Donc il y aura peut-être des opportunités à ce moment-là. Puis en parlant d'opportunités, on voit souvent des assurances en fait qui rachètent énormément de biens immobiliers en Suisse. C'est quoi le rôle de ces assurances dans la stabilisation ou la spéculation du marché? Alors, il n'y a pas que les assurances, il y a les caisses de pension, il y a les fonds de placement dans lesquels on investit, il y a les assurances, tous ces grands institutionnels, ils investissent dans l'immobilier. Il y a vraiment, pour la principale raison, c'est que ils doivent placer de l'argent à long terme pour leurs clients, pour leurs investisseurs. Et en Suisse, le marché obligataire, étant donné que les taux sont très bas, il rapporte rien. Donc, l'immobilier, c'est la seule alternative pour avoir un rendement à long terme stable qui puisse remplacer l'obligation. Donc ça apporte une certaine stabilisation parce que je pense qu'ils achètent ils achètent pas n'importe où, n'importe comment, et ils font bien les choses. Hein. Ils entretiennent bien leur parc immobilier. Donc ça fait partie de l'univers d'immobilier suisse, ces gros acteurs institutionnels. C'est pour ça qu'en Suisse il y a moins de propriétaires qu'en France par exemple ou qu'à l'étranger. C'est que les plus grands propriétaires sont les institutionnels en Suisse. Parlons peut-être un peu d'innovation dans l'immobilier. Des fois, ça peine à venir l'innovation dans certains milieux. Je voulais savoir pour l'immobilier, comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, on parle de tokenisation de l'immobilier, des choses qui se passent dans la blockchain, par exemple? C'est quoi ton avis sur ça et l'immobilier, la blockchain et l'immobilier, par exemple? Si je prends ta première question, innovation, on voit des grandes innovations en immobilier, mais plutôt dans le Middle East où les règles sont un peu plus souples. Après, dans tout ce qui est niveau de tokenisation, c'est clair que c'est l'avenir. Hein. Je pense qu'on parlait du crowdfunding, je pense que l'avenir du crowdfunding, ce sera plus dans la tokenisation, où ce sera décentralisé, ça sera pas une personne qui décide d'acheter un immeuble et le splitter, ça sera un groupe de personnes qui se mettent ensemble sur la blockchain, et décentralisé, qui pourront prendre des décisions en commun. Donc c'est sûr que, et aussi tout ce qui est transactions notariées, hein, je pense que là, les smart contracts et la blockchain, ils ont un avenir. Après, à quelle vitesse ça va prendre, mais en tout cas en Suisse, on est très la Suisse avec les autorités suisses sont pour l'évolution de la blockchain. Donc j'espère vraiment que ça avance et que ça avancera vite. Bon, alors imaginons maintenant une Suisse qui gère l'immobilier avec la blockchain. C'est quoi la ville du futur suisse selon toi? Alors ça serait une ville hyper connectée, quoi, avec de l'AI. On pourrait gérer la circulation et surtout un style d'immobilier différent. Ça serait vertical, donc ce serait un immeuble. On pourrait louer 2 chambres, une cuisine. Ça serait un peu l'ubérisation de l'immobilier, je pense. Et tu penses qu'on va vraiment dans cette direction-là? Donc tu dirais que... Alors on entend souvent des critiques sur l'innovation en Suisse et l'immobilier. Ouais. Toi, tu dis que non, en fait, on est assez ouvert. Alors je pense on va être ouvert. On voit clairement dans
dans le coworking, hein, ça arrive de plus en plus. À Lausanne, il y en a beaucoup, de la ville d'où je viens. Et je pense qu'il faut vraiment voir ce qui se fait à l'étranger, dans les pays qui sont Singapour et les Middle East, qui ont beaucoup moins de règles et qui veulent vraiment pousser l'innovation loin. Il faut vraiment suivre ce qui se passe là-bas. Les concepts, enfin, ils vont venir de ces régions. Puis à Singapour, justement, on peut voir, c'est une petite île qui doit trouver des solutions. Moi, je suis arrivé à Singapour, justement, en 2007. Ouais. Il y avait 2,8 millions d'habitants. Je suis parti en 2012, il y avait 6,5 millions d'habitants. Et la surface, elle est restée la même. Donc, Singapour, c'est grand comme le lac Léman. Et ça a autant d'habitants que la Suisse. Donc, c'est possible de créer de la verticalité. Ah, du coup, on doit construire sur le lac Léman. Ou sur les montagnes. Ou les déplacer. Selon toi, c'est quoi le mieux? Aucun des deux. Zermatt, c'est vraiment Zermatt. Tu restes sur le café à 15 balles. Oh, oui, exactement. Bon, maintenant, on peut peut-être parler de ce qui nous intéresse chez Swissquote et puis toi aussi, puisque tu travailles avec Swissquote pour le Swiss Real Estate. Donc, c'est un themes trading chez nous. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors justement, nos clients, donc on gère des clients, on avait le même problème que ces assurances, que ces banques. On doit placer une partie en action, ce qu'on fait, et l'autre partie dans l'obligation. Mais comme les taux d'intérêt n'étaient pas assez élevés, on est rentré. La meilleure solution que j'ai vue, c'était des fonds immobiliers. Donc, on s'est beaucoup intéressé là-dessus. Sachant qu'il y a beaucoup de fonds immobiliers en Suisse qui sont gérés de différentes façons. Donc, nous, en fait, on a créé des algorithmes pour analyser ces fonds immobiliers et on a fait avec Swissquote, on a regroupé, en fait, pour nous, les 12 meilleurs fonds immobiliers selon les caractéristiques de notre algorithme et on les a mis dans un package comme un ETF. Comme ça, les gens, ils peuvent acheter ce panier de fonds immobiliers qui, pour notre algorithme, est le mieux et avoir une diversification à l'intérieur. Donc en fait là on résout vraiment le problème dont on parlait juste avant. Si on a un budget un peu limité et si on est un jeune investisseur par exemple et qu'on veut commencer dans l'immobilier à investir, etc., bah ça c'est une vraie solution. C'est une solution et pas que un jeune investisseur, ça peut aussi être une fortune importante parce que il y a une particularité de ces fonds immobiliers et de notre certificat avec Swissquote, c'est qu'ils ont une fiscalité intéressante. On est imposé à 10% sur la fortune. Ce qui veut dire que si vous mettez 100 000 francs, vous investissez 100 000 francs dans le certificat Swissquote, vous serez imposé à 10%. Et ce certificat va donner entre 2 et 3% de dividendes qui seront aussi exonérés d'impôts. Donc il y a cet aspect aussi qui est important. Et vous le gérez activement, donc ce certificat. Oui. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un peu plus en profondeur comment ça fonctionne exactement? Alors, ces certificats, ça fait 10 ans qu'on les gère. Ça, avec Swissquote, ça fait une année maintenant. On le gère activement, pas activement. Chaque 6 mois, on rebalance. En fait, les fonds immobiliers publient une fois par année un rapport. En fait, nous, ça fait 3 ans maintenant qu'on utilise une AI. En fait, tous ces fonds immobiliers publient sous format PDF, avec un format différent, une langue différente, donc en fait une mise en page différente. Donc notre AI va automatiquement chercher le document quand il est produit. On va tous les redimensionner dans le même format et on analyse et on fait en fait du best in class. Donc nous, dans notre univers, il y a à peu près 70 fonds. Donc en fait, on fait un best in class, donc on les compare les uns aux autres et on prend les 12 meilleurs. Et après, le meilleur aura 12% d'allocation et le moins bon aura 3%. On parle du certificat Themes Trading, mais c'était quoi le rendement du certificat? Alors depuis qu'on a lancé avec Swissquote, ça c'est un rendement de 21,2%. Le timing était bon, le lancement on a eu un bon moment et l'allocation était juste. Et tu peux nous en dire plus un peu comment toi tu vois cette performance? Qu'est-ce qui a permis cette performance? On a vu, le marché a corrigé en 2022, donc on avait décidé avec Swissquote de lancer vraiment quand le marché était bas, donc le timing était bon et l'opportunité était là. Et donc du coup on avait surpondéré la partie commerciale. Enfin c'est pas nous, c'est l'algorithme qui nous avait clairement fait investir plus en commercial. Donc on était surinvesti à 23% en commercial. Donc je crois qu'en tout on avait 52% en commercial. On avait 40% résidentiel et un peu d'industriel. Et c'est clairement cette allocation tactique qui nous a fait surperformer, quoi. Et alors, pourquoi un investisseur devrait s'intéresser à l'immobilier via un produit financier plutôt que d'acheter directement un bien, selon toi, vu qu'on parle d'un bien financier? Alors, clairement, fiscalité, il n'y a pas de fiscalité dans nos produits. Liquidité, alors,
on peut acheter et vendre tous les jours, donc ça se traite comme une action et il n'y a pas de problème. Alors après, il n'y a pas de problème de locataire, tout ça, donc ça c'est géré. Bon, vous payez pour ça, bien entendu, vous payez des frais, mais c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Mais je pense que le juste milieu, c'est d'avoir les deux aussi. Et du coup, pour parler un peu en détail de ce certificat, comment vous sélectionnez les fonds qui font partie du certificat? Alors, on a un univers, hein. Nous, c'est les fonds défiscalisés, encore une fois. L'univers, il est pas grand, il grossit tous les jours. Donc, nous, il doit avoir plus de 400 millions d'immeubles dans le fonds. Il doit être coté à la bourse, échangé tous les jours et avoir une liquidité suffisante pour correspondre à nos critères. Donc ça, c'est... Ouais. Et puis les critères, je suppose que vous essayez d'adapter, vu qu'il y a une baisse des taux d'intérêt, vous vous adaptez aux opportunités du marché. Oui. Alors tous les fonds sont différents. Hein. Il y a des fonds qui sont investis 50% dans le commercial, d'autres industriels, d'autres 100% résidentiels, d'autres qui ont une fonction plus ESG, donc ils vont faire très attention à ça. D'autres qui auront que des locataires industriels comme la Coop, la Migros, enfin industriels alimentaires ou autres. Et il y a vraiment ça. Donc après, notre algorithme, lui, il va chercher en fait les meilleures opportunités selon l'évolution des taux d'intérêt, tout ça. Donc c'est pour ça que l'année passée, on a surexposé le commercial comparé au benchmark ou aux autres fonds. Et c'est là qu'on a réussi à faire un peu de surperformance, quoi. T'en avais parlé, mais c'est juste pour rappeler à nos auditeurs, c'est à quelle fréquence que le portefeuille est réévalué? T'as dit 6 mois? Chaque 6 mois, plus ou moins? Non, bah, en fait, tous les fonds publient avec un timing différent. Donc, certains fonds publient février, mars, juin. Donc, chaque fois que c'est republié, nous, on recalcule. Donc, s'il y a un changement qui doit se faire, on fait. Donc, encore une fois, on fait un best in class. Donc, avec les nouveaux chiffres, on remet l'algorithme, il va refaire les calculs. Si ce fonds reste dans les top 12, on le garde. S'il sort, on prendra celui qui rentre. Donc, notre algorithme, il tourne tous les jours. Hein. Chaque fois qu'un document arrive, on réévalue. Et du coup, on peut le retrouver sur Swissquote. Exactement. Et peut-être donner un exemple pour quelqu'un. Alors concrètement, toi, si tu devais donner un exemple de milieu ou de secteur sur lequel tu voudrais investir, ce serait plutôt Zurich. Ce serait quoi quand on parle d'immobilier en Suisse? Voilà, donc clairement moins risqué l'hypercentre, mais beaucoup moins rentable. Hein. Si vous avez à peu près, il y a 1,5% dans l'hypercentre de rentabilité. Moi, je pense que encore une fois, je suis en Suisse, moitié-moitié comme la fondue. Je suis d'origine fribourgeoise, donc moitié commerciale et moitié résidentielle. Ouais. Je me suis dit qu'il y avait un petit accent. Ouais. On se fait une fondue après? Ouais. Bon, écoute, quelques questions fun maintenant. Une qui me vient en tête. Avec le réchauffement climatique, est-ce que c'est toujours une bonne idée d'investir en montagne? Ça dépend si vous investissez au Paco ou à Zermatt, mais si vous investissez dans une station d'haute altitude, oui, c'est clairement encore mieux parce qu'il y aura de moins en moins de stations. Donc, plus vous allez haut, plus ça va être cher. Donc, c'est pour ça que Zermatt est très cher et toutes les stations qui ont des glaciers où vous skiez à 3200, 4000 mètres, ça va prendre de la valeur. Bon, puis il n'y a pas que de la neige en montagne, il y a aussi de quoi se balader, il y a des beaux ruisseaux. Oui, et l'après-ski, il y a toute une vie en montagne. Hein. Toi, t'aimes les après-ski? J'aime bien les après-ski à Zermatt, où j'y étais là, il y a 2 semaines, et je vous confirme que ça n'a pas changé. Donc, toujours à Zermatt, hein. Non. Alors moi, tous les week-ends, je monte au Diableret, où il y a un très beau glacier, d'ailleurs, je vais pas faire la pub parce qu'il y a déjà trop de monde au Diableret. Mais ouais, on peut skier à 3000 mètres, donc ça, c'est une des stations qui va rester, je pense. On parle d'environnement, d'écologie. C'est quoi les modes aujourd'hui d'investissement? Alors, depuis qu'ils ont changé de président en Amérique, ce que je vois de mes clients et des investisseurs, c'est que tout le monde voulait du ESG et maintenant tout le monde veut de l'armement, veut de la défense, tout ça. Donc ça change très vite. À chaque fois qu'il y a une mode, c'est comme le crowdfunding. Il y a une mode et ces modes ne durent pas longtemps. Bon, un peu pour finir sur une note un peu positive et fun, est-ce que t'as pas quelque chose qui te vient en tête avec tout ton parcours de 23 ans, une expérience un peu cocasse? Alors, sur l'immobilier, oui. Enfin, on était à Singapour et on était voir un client chez lui. Il habitait un superbe immeuble, on appelle ça un condo tout neuf à Singapour. Et il me dit, OK, on va faire un tour. Et il ouvre la porte d'entrée et il habitait au 18e étage et sa voiture était devant la porte. Il y avait un ascenseur, 2 voitures. Ah ouais. Mais du coup, en fait, c'est pas un problème
de place qu'il y a à Singapour, de ce que je vois. Ils trouvent des solutions, ils sont ingénieux. Ouais. Faut mettre les voitures au 18e étage, c'est ça les solutions. La voiture devant la porte. Quoi. Oh, c'est fou. Ouais. Et t'as peut-être quelque chose d'autre en Suisse, peut-être? Ah non, c'est un peu moins funky la Suisse. C'est un peu moins funky. En termes d'immobilier. Mais des anecdotes, j'en ai beaucoup, mais ça va rester privé, ça. Tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier en Suisse aujourd'hui, en résumant tout ce qu'on a dit? Patience. Et puis vraiment essayer d'acheter, être patient, résilient et acheter un bon prix pour faire une affaire. Et si vous pouvez, c'est acheter, rénover, louer. Étant donné que rénover, on peut déduire des impôts encore pour l'instant. Donc, faut vraiment essayer d'acheter un objet à rénover petit, commencer petit. Mmh. Au moins que la plomberie marche, quoi. Exactement. Ou la réparer. Ouais. Bon, écoute, je te pose beaucoup de questions sur l'immobilier, mais peut-être que je peux aussi te poser quelques questions sur ta vie, en fait, personnelle et savoir juste tes passions. Parce que ça, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'investissement, mais investir sur soi ou sur soi-même, c'est aussi un thème intéressant pour moi. Peut-être finir là-dessus. Est-ce que tu as une passion, à part Gauthieron et la fondue? Alors, le Lausanne Hockey Club, non, c'est pas une passion. Non, mes passions, c'est le sport, clairement. Enfin, le snowboard, je fais beaucoup de snowboard et le golf. D'où l'investissement en montagne. Exactement. Je comprends Zermatt tout de suite maintenant. Voilà, exactement. Et on a même des golfs en montagne en Suisse. Donc, mais il fait froid. C'est quand la saison du golf en montagne? Ça commence maintenant. Ça commence ces jours-là. Donc c'est pour ça que je suis en train de poser le snowboard. On fait directement le switch. Ah bon, moi, il faut que tu m'apprennes. Moi, je suis vraiment pas si bon que ça en golf. Quand tu veux, on y va. Ça marche. Allez, je crois qu'il y en a un à Gland, là, ici. À 500 mètres. Et il est magnifique. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, si les gens ils veulent te retrouver sur les réseaux, quelque part, sur ton site internet, est-ce que tu veux partager ça avec nous? Oui, sur le site de Playon, vous pouvez me retrouver dans la partie équipe sans problème, avec mes coordonnées. Vous venez d'écouter un épisode d'Unlocked présenté par Swissquote. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Apple Music, Spotify et YouTube également. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine pour un nouvel épisode d'Unlocked. Le contenu de cette vidéo, y compris les commentaires, données et observations sur le marché, n'est pas le produit d'un service de recherche de Swissquote ou de ses filiales. Ce document a pour but de mettre en avant l'action du marché et ne constitue pas un conseil d'investissement juridique ou fiscal. Swissquote ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la qualité, l'exhaustivité, l'exactitude ou la non-violation de ce contenu. Les points de vue exprimés sont ceux du consultant et ne sont fournis qu'à des fins éducatives. Toute information fournie concernant un produit ou un marché ne doit pas être interprétée comme une recommandation de stratégie d'investissement ou de transaction. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Swissquote, son personnel et ses représentants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte découlant directement ou indirectement de décisions prises sur la base du contenu de la vidéo. L'utilisation de marques ou de marques déposées de tiers est uniquement à titre d'information et n'implique pas l'approbation de Swissquote, ni que le titulaire de la marque déposée ait autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque de commercialisation des activités de Swissquote Bank SA, Suisse, réglementée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited, réglementée par la CISEC, Chypre, Swissquote Bank Europe SA, Luxembourg, réglementée par la CSSF. Swissquote Bank SA, Royaume-Uni, réglementée par la FCA, Swissquote Financial Services, Malte. L'UTD réglementée par la Malta Financial Services Authority, Swissquote MELUTD, IAU réglementée par la Dubai Financial Services Authority. Swissquote PT Ltd, Singapour, réglementée par la Monetary Authority of Singapore. Swissquote Asia Limited. Hong Kong, autorisée par la Hong Kong Securities and Futures Commission, SFC. Les produits et services de Swissquote sont réservés aux personnes autorisées à les recevoir en vertu de la législation locale. Tous les investissements comportent un certain degré de risque. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients particuliers subissent des pertes de capitaux lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les actifs numériques ne sont pas réglementés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer.
En tant qu'investissement spéculatif très volatile, les actifs numériques ne conviennent pas aux investisseurs n'ayant pas une tolérance au risque élevé. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant toute transaction.